Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous êtes tous en bonne santé. Je parle à tous les élèves des moyennes sections A, B, C et D. Bon, aujourd'hui nous sommes jeudi 16 avril, c'est ça. Et je vais vous expliquer le deuxième atelier de la journée. Explorer le monde et le vivant. Voici ce que vous allez faire. Vous allez trier les fruits selon deux critères. Fruits avec pépins et fruits avec noyau. Fruits avec noyau ici et fruits avec pépins là. Donc, vous aurez deux colonnes à remplir avec ces images-là. Vous allez avoir des images de fruits et vous allez les coller, soit qu'ils soient avec des pépins ou des noyaux. Pour cela, on vous a déjà mis un imagier fruits entiers et coupés pour vous aider à vous repérer. Et pour cela aussi, vous pouvez utiliser de vrais fruits comme je vais le faire devant vous maintenant. Vous aurez donc besoin de gants pour votre hygiène. C'est peut-être maman qui va vous aider à faire ça. Et vous allez avoir besoin d'un couteau et c'est maman qui va couper les fruits. Vous allez utiliser les fruits dont vous disposez à la maison. Vous n'êtes pas obligé d'aller les acheter. Si vous avez des fruits à la maison, vous allez utiliser ce qui existe à la maison, tout simplement. Alors, moi, j'ai trouvé ces fruits-là et je les ai lavés. Commençons par les fruits qu'on connaît. Alors, voici une fraise. Je vais couper la fraise en deux morceaux et je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Des petits pépins? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Regardez, j'ai même ouvert à l'intérieur du fruit. Il n'y a rien. Donc, c'est des petits pépins qu'on voit à l'intérieur. Ils sont tout petits, tout petits, tout petits. Donc, c'est juste pour voir. Il y a plus de pépins à l'extérieur de la fraise. Je vais prendre quoi? Comment? C'est ça, une prune. Une prune. Et je vais essayer de couper la prune en deux parties égales pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà, regardez, je trouve à l'intérieur un noyau. Regardez, un noyau. Donc, ce fruit-là, qu'on a nommé, c'est quoi? C'est la prune, très bien. Il y a un noyau à l'intérieur. Vous avez vu? Bon, je vais prendre une pomme. Tous les élèves aiment les pommes. Moi aussi, une pomme verte. J'ai choisi une pomme verte, c'est ce que j'ai trouvé chez moi. Pouf! Et à l'intérieur, qu'est-ce que vous voyez? Il y a des pépins, des petits pépins. Regardez, voici les pépins qui sont à l'intérieur de la pomme. Pareil pour le kiwi. Voici le kiwi. Kiwi. Un kiwi. Je prends le kiwi, je le divise en deux parties pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et je trouve quoi? Des petits pépins noirs. Et voilà. Vous pouvez faire la même chose pour les raisins. Alors, il y a des raisins qui sont avec pépins et il y a des raisins qui sont sans pépins. Facile à manger parce qu'il n'y a pas de pépins à l'intérieur. Celle-là, ce raisin-là, alors, c'est des raisins sans pépins. Par contre, je peux trouver d'autres fruits, d'autres raisins avec pépins. Orange. Si je coupe l'orange en deux parties, je vais voir qu'à l'intérieur, il y a aussi des... Est-ce que c'est des noyaux? Non, c'est des pépins. Un pépin, il est là, et le voilà. Donc, à l'intérieur de l'orange, il y a des pépins. Vous continuez de la même manière pour la poire. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la poire? Faites attention, maman, quand vous coupez. Et c'est la même chose. Je trouve des
pépins aussi. Un avocat. Un avocat, je coupe délicatement mon avocat, tout doucement, et à l'intérieur, je vais trouver un grand noyau. Oh, il est énorme, il est très grand. Je vais essayer de l'enlever. Le voilà. Oups, regardez, un grand noyau. À l'intérieur de l'avocat, il y a un grand noyau. Bon, un grand melon. Attention, quand je vais couper le melon, il y aura de l'eau qui va couler. C'est pour ça que j'ai utilisé un plateau. Mais aussi, à l'intérieur du melon, oh, il y a plein de pépins. Ah, vous avez vu? Donc, ce ne sont pas des noyaux. Voilà. Et voilà, vous avez vu. Alors, ces fruits-là, vous pouvez les utiliser pour faire une salade de fruits et vous régaler avec. Mais également, après avoir fini, vous allez donc couper les petites images selon ce que vous avez retenu, soit des fruits que je viens de couper devant vous, soit du référentiel de l'imagerie fruits entiers et coupés qu'on a mis sur le blog. Et vous allez couper ces images-là et les coller. Vous venez de voir devant vos yeux les fruits coupés et il en existe d'autres sur l'imagerie mise sur le blog. Donc vous allez reconnaître ces fruits-là et vous allez couper et les coller dans ces deux colonnes-là. Ciseaux et colle, et c'est maman qui va vous aider ou va vous surveiller à couper. Alors, je vous souhaite un bon courage les enfants, bonne journée et au revoir. Bisous.